Depuis le Moyen Âge, les vêtements sont le reflet de la place des individus dans la société. Même si la mode parisienne débute sous Henri IV, elle arrive à son apogée sous Louis XIV. Notre Versailles ne peut être que plaisir des yeux et chatoiement des couleurs. Plus que jamais, il va nous falloir plaire à Sa Majesté, mes jeunes amis. À la cour de Louis XIV, le beau n'est plus qu'artifice. Désormais, tout est maquillé. Le visage, le corps, le langage, les émotions. Qu'en est-il de nos jours? Sommes-nous restés à l'artifice? Quel est le plus important, être ou paraître? Jusqu'à quel point l'apparence peut influencer le bien-être d'une personne? Alors ça, c'est bien, c'est une bonne question par rapport à ce bien-être. Déjà, qu'est-ce qu'est un bien-être? On peut réfléchir aussi à être joyeux, être heureux et se sentir bien. Ce n'est pas du tout la même chose. Et ce bien-être, parfois aussi, nous voyons dans le jour d'aujourd'hui que c'est très associé à ce qui est superficiel, à ce qui est externe. Finalement, le caméléon, il n'a pas de couleur. Il n'a pas une couleur à lui. Il change selon l'environnement. Donc, il n'est plus lui-même. Et parfois, on est comme ça aussi. On est des caméléons, mais on n'a pas notre couleur. Et c'est important d'avoir notre couleur et pas celle des autres. Toujours à contre-courant, Coco Chanel a permis aux femmes de s'émanciper des dictats de la mode. Elle remplace le contraignant corset par des simples robes et tailleurs. Elle donne un aspect fonctionnel à la mode, tout en définissant une nouvelle élégance, le chic. Tout ce qui correspond à l'image du corps d'une façon, à cette quête de chercher à avoir une bonne image de soi. Donc ça fait appel à l'estime de soi aussi, ça fait appel à un tas de choses qui correspondent à la vie personnelle de chacun, à l'identité, à la personnalité. Donc il y a des prédispositions dans le sens où la vie de la personne et l'histoire de la personne, ça a un rôle là-dedans. On voit que les différentes marques essaient aussi d'imposer un certain code vestimentaire même pour les enfants. Donc si on n'est pas attentif, on peut perdre sa personnalité et c'est dommage. Donc si on peut penser déjà les enfants, il y en a pas mal déjà qui sont concernés par ces problématiques, à l'école, au lycée. Enfin, c'est une certaine violence liée à cette image et à la beauté et tout ce qui est en rapport avec cette question. Si on n'est pas attentif, par exemple si les parents ne sont pas attentifs, les enfants peuvent facilement se perdre au milieu de tous ces codes vestimentaires. Après, il y a l'adolescence qui est la période par excellence des transformations où l'adolescent se voit très impuissant, on va dire, en rapport avec tout ce que son corps est en train de faire, parce que le corps change de façon dont il ne peut pas contrôler. Donc il y en a des tas de pathologies on voit vraiment un essai de maîtrise de ce corps qui change, sans mon avis. Après, dans l'âge adulte, avec le changement de statut professionnel et tout cela, donc il y a toute cette relation de l'identité et de qui je suis avec la façon dont je me présente au travail, avec mon conjoint. Et après, bien sûr, dans le vieillissement, comment aujourd'hui, on voit que c'est difficile pour les gens de s'accepter en train de vieillir, d'accepter ne plus être jeune comme avant et d'être bien dans son corps. Est-ce qu'on vit souvent en fonction de ce que les autres vont penser de nous et on voit ça chez les jeunes lorsqu'ils essaient de ressembler à telle actrice ou lorsqu'ils s'habillent d'une telle manière, même parfois entre eux, ils essaient de ressembler les uns aux autres. En moyenne, les Français dépensent chaque année 407 € pour le vêtement. Et ce sont les jeunes, entre 15 et 25 ans, les plus gros acheteurs de vêtements de l'Hexagone, avec une moyenne annuelle de 630 €. Donc, de la même façon dont les diverses problématiques ne font appel pas vraiment à toutes les personnes de la même façon. Donc chaque personne va répondre d'une façon différente et de façon plus ou moins importante selon la question dont on traite. J'aime pas, par exemple, un exemple, je n'aime pas le jaune. Même si la mode, l'année en cours,
Et le jaune, je ne vais pas m'habiller en jaune, juste parce que la mode est le jaune. Comment trouver alors le juste milieu, l'équilibre? Alors selon moi, si on a une bonne image de soi, une bonne estime de soi, elle peut être une traduction de sa personnalité, de nos goûts, de nos pensées, aussi de nos valeurs. Et lorsque nous n'avons pas notre estime de soi bien réglée à l'intérieur de nous, lorsque nous n'avons pas une personnalité bien ancrée, on peut facilement perdre nos points de référence. Et dans ce cas, nous perdons, nous essayons chaque fois de ressembler à A, B, C, O, D. Comme toutes les choses dans la vie, il y a un juste milieu et si ça dépasse cette ligne de quelque chose de bien, de quelque chose de sain, ça peut devenir une pathologie, ça peut devenir vraiment quelque chose qui peut nuire le bien-être de quelqu'un. Moi, je suis pour l'équilibre. Je soigne mon corps, je soigne mon âme, je soigne mon esprit. Dieu m'a fait comme ça. Alors je dois, comme une plante, je dois cultiver ces parties. Donc déjà, pour ceux qui sont dans ces problématiques, il faut savoir qu'il y a des psychologues qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc dans tous les domaines déjà de l'adolescence, ce sont des problématiques très liées à l'adolescence, mais de jeunes adultes et même du vieillissement aussi, que ce sont les époques, surtout des transformations du corps. Il faut vraiment se demander pourquoi je veux ça. La question de fond, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je passe 5 heures dans des salles de sport en train de faire des gyms, des abdos? Pourquoi je porte tel vêtement? Qu'est-ce que je veux montrer? Qu'est-ce que je veux mettre en évidence? Savoir qui nous sommes, qui suis-je vraiment? Donc ne pas se fier seulement au code vestimentaire, au code de la mode, mais d'être surtout bien avec soi-même. Il faut que tu regardes, il y a quelque chose de beau en toi. Alors, c'est pas ce que toi tu vois, mais cherche. Parce que Dieu a mis des trésors en toi, pas forcément ce que toi tu vois, mais il y a certainement une beauté cachée que toi tu ne vois pas. Les filles d'aujourd'hui, à 12 ans, elles se maquillent déjà partout. Quand on les regarde, on ne voit plus les filles, on voit déjà des femmes. Nous sommes dans une société où règne le subjectivisme. Moi, je sens, je veux vivre comme ça. Ce n'est pas en faisant tout ce qu'on a envie de faire que nous serons comblés et complets et pleins de joie. Ne pas oublier enfin que cette beauté, elle n'est pas purement plastique. Je pense en particulier que beaucoup de choses passent à travers le regard.